Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui débarquent ici sur ma chaîne. Un énorme merci pour commencer à toutes les personnes pour vos retours concernant ma dernière vidéo. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Une infinie gratitude vraiment pour vous. J'ai senti des personnes lumineuses, des personnes pleines d'amour, des personnes bienveillantes. Donc vraiment, merci pour toutes vos belles énergies. Vraiment, merci beaucoup. Pour la vidéo d'aujourd'hui, un tirage sentimental, avez-vous un avenir ensemble? Donc ça va être une guidance générale à 3 choix qui nécessairement ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc si vous ne vous reconnaissez pas, ne regardez simplement pas jusqu'au bout, c'est que le tirage n'est pas pour vous, tout simplement. Donc vraiment faites preuve de discernement, c'est très très important. J'espère que la guidance d'aujourd'hui va vous parler, va parler au plus grand nombre. On va voir les messages qui sortent dans les cartes. C'est une guidance à 3 choix, comme je le disais. Donc, pour faire votre choix, pour le premier tirage, on a une améthyste. Une belle améthyste. Pour le tirage numéro 2, pierre de jade. Et enfin, pour faire votre choix, pour le troisième tirage, on a le cristal de roche. Voilà, donc écoutez, faites votre choix. Je vais mettre de toute façon en barre d'infos le minutage, comme ça vous pourrez directement vous rendre sur le tirage de votre choix. Le groupe 1, je vous retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette belle améthyste. On va aller voir les messages pour vous. Donc, avez-vous un avenir ensemble ? On va prendre tout d'abord un oracle pour faire un petit bilan de votre histoire. J'aimerais bien qu'on aille voir, avant de répondre à la question « Avez-vous un avenir ensemble ?», voir un petit peu les énergies qui se dégagent concernant votre histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre histoire? Le groupe numéro 1, premier tirage. Waouh, de belles énergies là hein, pour ce premier groupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans vos énergies, le groupe numéro 1, concernant votre histoire? Alors déjà, pour vous, le groupe numéro 1, on a quand même de très belles énergies concernant votre histoire d'amour. Nous avons la carte de la victoire, l'action et le monde. Donc c'est comme si finalement vous aviez réussi à travers cette histoire d'amour à vous sortir d'une situation qui était difficile. Alors peut-être une situation familiale, peut-être une situation professionnelle qui posait problème, c'est possible aussi. Ou tout simplement vous étiez dans des énergies au moment de la rencontre qui n'étaient pas très favorables, peut-être des énergies un peu sombres, peut-être avec un entourage toxique, peut-être avec des énergies, des blessures encore peut-être ouvertes, la nécessité de purifier vos énergies parce que vous étiez à un moment de votre vie où finalement vous vous sentiez pas aligné avec qui vous étiez à ce moment-là, au moment de la rencontre. Et j'ai l'impression que cette personne est venue vous voir, et j'ai l'impression que cette personne est venue dans votre vie et que ça a été comme l'aboutissement d'un long combat. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si finalement cette personne représentait une sorte de victoire en fait, vous voyez? C'est comme si vous aviez bataillé très très longtemps, c'est ça hein, l'image que j'ai, vous avez bataillé très longtemps et finalement cette personne est arrivée comme, j'ai presque envie de dire, je ressens presque le sauveur en fait, hein, vous voyez, et ça vous a permis de vous sortir d'une situation qui était compliquée à gérer hein, avec la carte de l'action. Vous étiez dans une période de votre vie peut-être assez sombre et cette personne est arrivée et vous avez pu enclencher un peu, comme on dirait avec le tarot, la roue de fortune, c'est-à-dire on passe un cap, on passe à autre chose, la roue tourne, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et que finalement vous avez pu prendre, grâce à cette personne qui est arrivée dans votre vie, prendre des actions, prendre des décisions pour finalement avancer dans la vie. Et c'était pour le meilleur, hein, parce que vous avez eu la carte du monde. Hein, donc avec cette personne, vous avez vraiment vécu de très très bons moments. C'est une des plus belles cartes du jeu. La carte du monde, c'est l'accomplissement. Je ressens des personnes qui ont vibré profondément, qui se sont vraiment senties connectées l'un à l'autre hein, dans cette histoire. Donc c'est vraiment de belles énergies.
On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Communauté. Il se peut qu'avec cette personne, vous aviez l'impression finalement de faire partie d'un groupe. Hein. Donc peut-être que c'est une personne qui vous a aussi accueilli dans un cercle familial, qui vous a réconforté, qui vous a accueilli dans un cercle familial et puis réconcilié peut-être aussi avec la notion de famille. Hein. C'est ce que j'entends ici. Avec la notion de famille, peut-être dans vos énergies. Il y avait, j'entends comme quelque chose de morcelé en fait autour de vous au niveau de la communauté, et cette personne vous a permis en fait de trouver une place dans un groupe, peut-être un groupe familial, peut-être qu'il y a des familles recomposées ici, mais j'ai l'impression que vraiment il y a eu quelque chose grâce à d'autres personnes aussi qui ont permis vraiment de vous souder l'un à l'autre. C'est vraiment ce que je ressens. Donc ça, c'est sur les bases, hein, c'est sur les bases de votre relation. Alors, on va aller voir dans un second temps les énergies des deux partenaires dans le couple au moment présent et en tout cas ce qui ressort dans les énergies du présent. Alors, on va utiliser un autre jeu de cartes. Je vais utiliser le tarot celtique. On va aller voir les énergies des deux partenaires dans le couple. Alors, je vous propose d'aller voir vos énergies à vous, d'accord? Votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort par rapport à vous dans cette histoire d'amour avant d'avoir l'évolution de la relation? Huit d'épée, l'as de bâton, valet de bâton, 9 de bouclier. Ok. Je vais en remettre une. Les énergies, vos énergies à vous. Ok, 7 de bâton. Alors, je ressens que vous vous prenez la tête là, hein, vous vous êtes pris la tête. Vous prenez la tête au sujet de votre couple. Avec le 8 d'épée, il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous angoisse. On sent ici des choses qui vous tourmentent, on sent des inquiétudes, je ressens des peurs ici, je ressens du stress. Il y a quelque chose qui vous empêche de continuer. Il y a des énergies ici qui vous stoppent en fait, qui vous ont freiné ou qui vous freinent actuellement dans votre vie de couple. Il y a la nécessité d'un nouveau départ, mais vous vous sentez agressé. Il y a quelque chose. Il y a peut-être qu'il y a une tierce personne. Peut-être qu'il y a une tierce personne dans la relation et c'est ça qui a perturbé ici. Parce que là, je ressens comme si vous aviez le besoin de vous protéger. Comme si vous aviez besoin de former une forteresse en fait. Pour vous protéger des autres, pour vous protéger de quelqu'un. C'est comme si vous vous sentiez piégé, vous vous sentez agressé. Il y a peut-être une histoire de jalousie. Hein. Il y a peut-être de la jalousie ici. Il y a peut-être eu... la confiance qui a été rompue à un moment. Je ressens la confiance qui a été rompue. Vous aviez tout pour être heureux avec le 9 de bouclier. Vous étiez dans une richesse au niveau de vos émotions, au niveau des sentiments. Mais là, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer et ça vous tourmente. Ça vous tourmente beaucoup et pourtant, il y a la nécessité d'un nouveau départ. Il y a la nécessité de repartir à zéro. Il y a la nécessité ici de continuer en fait avec cette personne. Vous avez envie de continuer avec cette personne, mais en même temps, il y a un problème de confiance. Avec le 7 de bâton, c'est comme si il y avait un changement. Dans le couple, il y a un changement. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous avez fait preuve de persévérance, mais j'ai le sentiment que certaines personnes ici peuvent avoir été déçues et ressentent le besoin maintenant de se protéger. Il y a peut-être quelque chose avec une tierce personne, il y a peut-être quelque chose avec la jalousie. Je ressens des personnes repliées sur elles-mêmes, finalement, qui ont du mal à aller de l'avant. Peut-être que la confiance a été cassée, ça c'est possible. Hein. Je vais reprendre quelques cartes pour avoir des informations supplémentaires. Ah oui, 10 d'épée. On vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle qui a été compliqué.
qui a été difficile. Il y a eu beaucoup de prises de tête. Il y a eu beaucoup de disputes. Il est possible qu'il y ait eu beaucoup de disputes dans le couple. Peut-être que certaines personnes ont ressenti la trahison. Parce que là, entre le 8 d'épée et le 10 d'épée, on a quand même des énergies assez lourdes, assez sombres en fait. C'est comme si vous aviez été énormément déçus. Et vous voyez, vous avez peut-être le sentiment d'avoir reçu un coup de poignard dans le dos, vous voyez, avec le 10 d'épée. Donc je ressens presque, je ressens comme une trahison en fait. Et aujourd'hui se pose la question de savoir, mais est-ce qu'on a des bases solides pour continuer? Est-ce qu'on a des bases assez solides pour continuer? Est-ce qu'on regarde dans la même direction aujourd'hui? Vous voyez, c'est ça que je ressens. Vous avez quand même envie de continuer avec cette personne. Hein. Vous avez envie de continuer avec cette personne. Mais en même temps, vous avez besoin de faire attention à vous. Vous avez besoin de vous protéger. C'est important pour vous de savoir où est-ce que vous allez. On va regarder l'énergie du partenaire. Alors, le partenaire, il en est où le partenaire? On va regarder un petit peu les énergies du partenaire. Les énergies de l'autre. 8 de bâton. 8 de coupe. 9 de pentacle. La tour. Alors, ce que je ressens, c'est qu'on a quand même des énergies très similaires. Hein, parce que regardez, vos énergies à vous, vous avez le 9 de bouclier et là, on a le 9 de pentacle pour votre partenaire. Donc déjà, quand même, vous êtes connectés. Hein, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais il s'est passé des choses. On a quelqu'un en face de vous, on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir à ce qu'il veut vraiment, avec le 8 de coupe. On a quelqu'un qui a eu des doutes, on a quelqu'un qui est passé par des moments d'incertitude. Il y avait peut-être quelque chose qui ne lui convenait pas. Peut-être que pour votre partenaire, il y avait des choses qui ne lui convenaient pas. Et du coup, on a peut-être quelqu'un qui s'est replié un petit peu sur lui. On a peut-être quelqu'un qui savait plus à un moment donné ce qu'il voulait. On a peut-être quelqu'un qui était complètement perdu par rapport à la relation. Il y a quelque chose qui allait trop vite. Il y a quelque chose qui allait trop vite pour lui. Ou pour elle. Mais on a quand même le désir de construire quelque chose. Hein. Et avec la tour, ici, il y a la nécessité d'un changement. Alors, peut-être que ça peut être recommencer la relation sur des bases solides. Peut-être qu'il y a la nécessité de communiquer des besoins qui n'ont pas été communiqués correctement dans le couple. Ça peut être ça. Avec la tour, il y a vraiment besoin d'une grosse transformation. La tour, c'est vraiment une carte de changement soudain. Donc peut-être que la personne va vous communiquer des choses qu'elle ressent. Peut-être que cette personne va communiquer ses besoins. En tout cas, moi je vous sens quand même sur la même longueur d'onde. Il y a eu un moment donné, peut-être que ça allait trop vite. À un moment donné, on a eu peut-être une histoire qui est allée un peu trop vite et finalement on se retrouve avec deux partenaires qui ne savent plus aujourd'hui si ils veulent la même chose parce que peut-être on a des énergies de rapidité, peut-être qu'on a des énergies de les choses sont allées trop vite et finalement j'ai besoin de me recentrer sur moi, à l'intérieur de moi pour voir ce que je veux vraiment. Et il est possible que cette personne se soit écartée de vous un temps. Il est possible que cette personne vous ait dit ou vous dit actuellement j'ai besoin de faire une pause parce que je ne sais pas où j'en suis. J'ai besoin de me retrouver seule parce que je ne sais pas si ce que nous sommes en train de vivre correspond à mes attentes. Vous voyez, il peut y avoir ces énergies-là un peu d'introspection. J'ai besoin de me retrouver seule, j'ai besoin de me recentrer sur moi pour savoir ce que je veux vraiment parce qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est allé trop vite et du coup, j'ai vraiment besoin de changer quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que la personne ne va pas revenir s'il y a eu séparation, mais ça veut dire en tout cas, j'ai besoin de recommencer les choses différemment. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour savoir ce que je veux vraiment, quitte à changer des choses, à faire évoluer la relation. Il y a peut-être de ça. Hein. En tout cas, je vous sens quand même connecté, je vous sens quand même sur la même longueur d'onde.
je vous sens quand même avec l'envie de créer quelque chose de commun avec ce 9 de Pentacle qui revient 2 fois. Hein. On a quand même un désir de stabilité, on a quand même un désir de créer quelque chose de solide, de créer un foyer heureux. On a cette envie quand même de matérialiser une relation en créant un foyer, en créant peut-être une famille. Vous voyez, il y a quand même ces énergies-là qui ressortent. Hein. Même si il y a un besoin de se recentrer, il y a peut-être un besoin de solitude, il y a peut-être le besoin d'une séparation, un temps pour savoir vraiment ce que les personnes, ce que les partenaires ont vraiment envie. Alors après, ça peut être inversé aussi, hein. Vous pouvez tout à fait être cette personne-là et votre partenaire qui correspond aux cartes qui sont sorties avant, hein. Ça peut être ça. Prenez ce qui vous parle, encore une fois. Alors, on va aller voir maintenant pour l'évolution de la relation à l'avenir. Qu'est-ce qui attend le couple? Qu'est-ce qui vous attend? Avez-vous un avenir ensemble? On va essayer de répondre à cette question pour le groupe numéro 1. Avez-vous un avenir ensemble? Sept de bouclier. Cavalier de bâton. Roi de bouclier. On a quand même du concret. Hein. Et la grande prêtresse. Ok. Alors, ce que je ressens ici pour l'évolution de la relation et qu'on essaie de répondre à la question, avez-vous un avenir ensemble ou pas? Ce que je ressens déjà, c'est dans vos énergies, dans l'énergie du couple, en tout cas, il y a la nécessité de prendre son temps. Peut-être qu'il y a eu des précipitations d'un côté ou de l'autre. Peut-être que l'un des deux a accéléré le mouvement par rapport à des décisions, par rapport à un emménagement, par rapport à des prises de décision dans le couple. Et là, ce que je ressens, c'est un besoin de freiner des 4 fers pour vraiment réfléchir à mais est-ce que ça correspond à ce que je veux vraiment? Donc il y a vraiment ici la nécessité de prendre le temps et on ne brusque pas les choses. Parce que c'est très important de construire des bases solides avant de parler d'un engagement plus important. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a eu quelque chose d'un peu rapide avec le cavalier de bâton. On a eu peut-être des comportements, il y a peut-être eu de l'impulsivité. Et peut-être du coup maintenant, faut calmer un peu le jeu pour savoir, mais est-ce que on prend la bonne direction? Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite? Il peut y avoir du stress qui est ressorti chez l'un ou l'autre justement parce que les choses sont allées vite. Donc il y a vraiment avec le 7 de bouclier la nécessité de prendre son temps, de réfléchir aux bases solides qu'on est en train de construire ensemble pour arriver à une maturité avec le roi de bouclier. On arrive à une maturité. Mais cette maturité, elle vient aussi en apprenant à freiner, en apprenant à réfléchir, en apprenant à calmer le jeu parce que peut-être il y a eu des choses un peu trop rapides, un peu trop impulsives, peut-être qu'il y a eu des conflits qui ont pris plus d'importance que ce que ça n'aurait dû. Donc voilà, il y a un besoin d'aller vers une maturité. Mais je ressens vraiment un besoin de communication. Hein. Vous voyez, on a quand même 2 cartes sur 4 qui sont avec 2 protagonistes. Hein. Donc il y a vraiment cette nécessité de discuter, il y a vraiment cette nécessité de communiquer et de finalement partager avec la personne nos intentions, les intentions sont-elles communes? Est-ce qu'on a envie de la même chose? C'est ça que je ressens ici. Je dirais que pour l'évolution de la relation, ce serait assez favorable. À venir ensemble, oui, mais à condition vraiment de bien respecter ce temps qui est nécessaire en fait pour construire des bases solides. Et avec la grande prêtresse, on est quand même sur le numéro 2 ici. Hein. Donc moi je ressens pas des personnes qui vont faire leur chemin séparément. Je ressens avec le 2 ici le couple. Je ressens le fait de continuer de grandir à 2, le fait de continuer à évoluer à 2. Et puis avec la grande prêtresse, on a quand même l'idée ici, moi ce que je ressens, c'est d'une vie familiale tranquille et paisible. Des sentiments bienveillants, l'envie de créer un foyer, l'envie d'être à 2, l'envie de créer vraiment quelque chose de stable en fait.
Pour moi, l'évolution de cette relation est assez favorable dans la mesure où on termine le tirage avec la grande prêtresse, le numéro 2, encore une fois, on va vers et avec le roi de bouclier, on va vers quelque chose de mature, on va vers quelque chose de plus stable. Donc je pense le groupe 1 ici, si ce que j'ai dit bien sûr a résonné avec votre vécu, je pense que c'est quelque chose qui a une fin favorable. Je pense que on a une évolution de la relation qui est tout à fait favorable pour ce tirage numéro 1. Encore une fois, s'il y a des choses qui vous ont pas parlé, c'est simplement que le tirage n'est pas pour vous. Vous passez, vous allez voir autre chose. Ok ? Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi, le groupe numéro 1. J'espère que ça aura parlé à plusieurs d'entre vous. J'espère que ça aura résonné juste pour vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, je vous retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi la pierre de jade. On va aller demander aux cartes. Avez-vous un avenir ensemble? Donc, on va commencer avec un oracle pour voir les énergies de votre relation, pour voir les énergies qui émanent de votre histoire d'amour. Alors, sur votre histoire, le groupe numéro 2, qu'est-ce qui ressort? Oh, homme qui tient un cœur. Soleil. Guérisseur de tous les temps. Okay. Repos et ressourcement. Alors, on a déjà de l'amour ici. On a du soleil, on a du rayonnement, on a un homme qui tient un cœur. Donc, on a quand même de belles énergies d'amour, des belles énergies de lumière, des énergies positives, des énergies légères. Et on a même quelque chose de l'ordre de la guérison. Donc, il se peut que cette personne, finalement, qui ait eu une guérison mutuelle en fait. Hein. Je sens une relation de longue date, je sens une relation de long terme ici. Vous vous êtes vraiment apporté des choses qui vont même au-delà de l'amour, qui vont même nous parler de guérison ici. Hein. Donc c'est quand même très chouette. Nous avons ensuite la carte du repos et du ressourcement. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu des séparations, peut-être qu'il y a eu besoin de faire le point séparément, chacun de son côté aussi, et que vous vous trouvez finalement à la croisée des chemins aujourd'hui à vous demander est-ce que on repart ensemble, est-ce que on continue, est-ce que en fonction des différentes choses qui vous sont arrivées dans votre vie de couple, peut-être que là il y a un moment décisif, peut-être qu'il y a des décisions à prendre en ce moment. Mais en tout cas, on a eu quand même, on a de l'amour. Hein. On a un homme qui tient un cœur, on a le soleil guérisseur. Donc c'est vraiment sur 4 cartes, on a vraiment des cartes de lumière, des cartes extrêmement positives. Donc on a vraiment de belles histoires d'amour ici hein, pour ce tirage numéro 2. Alors, on va voir dans quelles énergies maintenant vous vous trouvez. Et on va essayer de voir ensuite votre partenaire dans quelles énergies se trouve. Alors, quelles sont vos énergies par rapport à cette histoire? Dans quelle dynamique vous êtes? Deux de bâton. Ah, 3 d'épée. Le 10 de coupe. Et le 2 de bouclier. Ok. Bon, il y a eu un chagrin d'amour. Il y a eu de la tristesse. Il y a eu de la déception. Il y a eu quelque chose ici qui vous a transpercé le cœur. Il y a eu quelque chose qui vous a fait souffrir. C'est lié à un choix, j'ai l'impression. Je ressens un choix en fait avec le 2 de bâton, le 2 de bouclier. Finalement, il y a eu à un moment donné besoin de faire un choix. Est-ce que je ressens pas ici je ressens presque ici des énergies de déplacement, de mutation, de déménagement. C'est comme si finalement, ce qui vous brisait le cœur, alors ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, hein, prenez ce qui vous parle, mais dans les énergies qui sortent ici, c'est comme si à un moment donné, malgré l'amour qu'il y avait entre vous, eh bien la vie faisait en sorte de vous mettre face à un choix à faire. C'est vraiment ça que je ressens ici pour vous, le groupe 2. Il fallait faire un choix, ou il faut faire un choix, et ça vous brise le cœur, ça fait mal de faire ce choix-là. C'est comme si il y avait des déplacements, il y avait des mutations, il y avait des choses comme ça ici qui venaient perturber finalement ce que vous aviez mis en place au niveau familial, au niveau émotionnel. Vous étiez bien, vous étiez en paix, vous étiez en harmonie l'un avec l'autre. Et là, il y a quelque chose qui arrive d'un coup
tac, il y a un choix à faire. Donc ça peut être lié au travail. C'est la première image qui m'est venue, c'est ce que j'ai entendu, un choix à faire par rapport à une mutation, par rapport au travail. Je ressens aussi un ras-le-bol. Avec le 2 de bouclier, c'est comme si il y avait une des deux personnes, alors je pense que c'est vous, hein, parce que ça c'est vos énergies, à un moment donné, vous dites... là je peux plus, là c'est trop. Il y a un ras-le-bol, je ressens des personnes qui ont dû jongler, qui ont dû devoir tout faire, qui ont dû apprendre à gérer une multitude de tâches, je ressens, et qu'à un moment donné, trop c'est trop. Alors est-ce que vous vous êtes senti pas assez soutenu par votre partenaire? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez l'impression d'avoir dû prendre trop sur vous? Je ressens ça ici pour ce tirage numéro 2, des personnes qui ont dû prendre beaucoup sur elles et qui en ont peut-être un peu voulu à leur partenaire parce que peut-être des tâches non partagées, peut-être trop de responsabilités, peut-être trop de choses à gérer sur le plan familial, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, et ça a affecté finalement la vie de couple. Ça a vraiment affecté la vie de couple et aujourd'hui vous vous trouvez dans une sorte de dilemme, il y a un choix à faire. C'est comme s'il fallait prendre des décisions et que vous étiez là dans une sorte d'incertitude, de doute par rapport à bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai souffert, j'ai pas envie de revivre ça. J'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. Donc maintenant, va falloir poser carte sur table, discuter et savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens pour vous ici. Parce que ça vous peine et ça vous chagrine. Hein. Ça affecte vraiment, il y a vraiment quelque chose qui affecte votre stabilité intérieure, votre stabilité émotionnelle et même intellectuelle. Hein. Ça vous affecte au niveau du cœur, au niveau de l'intellect. Ça peut être aussi des sentiments qui sont remis en cause. Je ressens aussi des sentiments qui peuvent être remis en question. Il y a de ça aussi. Hein. Prenez ce qui vous parle, mais c'est comme si là, vous aviez besoin de peser le pour et le contre par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Et que vous êtes dans un moment d'hésitation, un moment de questionnement intérieur où vous voulez vraiment savoir finalement est-ce que j'ai vraiment envie de continuer avec cette personne. Je vais retirer une carte quand même pour voir un peu pour vous vos énergies. 6 d'épée, ouais, vous avez besoin de quitter une situation qui ne vous convient pas. Il y a une situation là qui vous pèse. Il y a une situation qui vous pèse. J'ai l'impression que vous ne vous sentez plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. J'ai l'impression que vous vous sentez plus connecté comme avant à votre autre. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un break, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin en fait de vraiment prendre du recul. Peut-être que vous êtes beaucoup investi, mais vous vous rendez compte que c'était pas... vous êtes trop investi. Et peut-être qu'en face de vous, vous voyez quelqu'un qui ne s'est pas investi de la même façon. Ça peut être ça. Ça peut être vos sentiments qui évoluent. Ça peut vraiment être vos sentiments qui sont en train d'évoluer par rapport à cette personne. Et ça remet en question votre vie de couple, ça remet en question la vie de famille, ça remet en question... Il y a des questionnements. En tout cas, il y a des questionnements. Mais il y a l'envie de nouveauté. Hein. Il y a vraiment l'envie de nouveauté. On va aller voir maintenant les énergies de votre partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de votre partenaire? Du côté du partenaire, les énergies. Reine de Pentacle. Justice. 10 de coupe. 10 de coupe sur le 10 de coupe. Ah, ça, c'est pas extraordinaire. 2 10 de coupe. Incroyable. Roi de coupe. On a quand même beaucoup de coupes. Hein. Bon, on a quand même un partenaire qui est très... Je ressens un partenaire qui est quand même... qui a quand même de forts sentiments. Ah, 10 de coupe, il y a quand même une volonté commune de foyer hein, ici. Avec le 10 de coupe, on a quand même une volonté de créer une vie familiale heureuse, une vie de couple satisfaisante, épanouissante. On a quand même des efforts hein, ici de fait. Je ressens des efforts qui sont faits. C'est quelqu'un qui a des sentiments, mais il y a un besoin de trouver le juste milieu par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a des reproches qui ont été faits et ces reproches qui ont été faits pour l'autre personne, ça ne semble pas être justifié. C'est comme s'il y avait eu des reproches et que la personne en face de vous ne comprenait pas ces reproches.
J'ai l'impression qu'on a des personnes qui donnent, mais on a des personnes aussi qui donnent de la manière dont elles aimeraient recevoir. Et finalement, en faisant ça, ben, ça correspond pas à ce que l'autre veut. Ce que je veux dire, c'est que avec la carte de la justice, je ressens des personnes qui donnent dans le couple, mais qui donnent de la manière dont elles aimeraient recevoir. Mais ça ne correspond pas à ce que l'autre veut recevoir. C'est vraiment ça que je sens. On peut nous parler de finances également ici, hein. On peut nous parler de la nécessité de trouver un équilibre au niveau financier et au niveau matériel. Il se peut que ce soit ça qui ait aussi créé des désaccords peut-être, hein, dans le couple, hein. Ça, c'est une possibilité. Trouver un juste équilibre au niveau des finances, trouver une manière commune de voir les choses, une manière commune de voir les dépenses, une manière commune de finalement gérer tout ce qui est finance, tout ce qui est argent. Ça, c'est vraiment une possibilité. Mais après, on a quand même quelqu'un qui a des sentiments. Et donc, on a quand même des belles énergies ici. On va aller voir maintenant avec la suite du tirage, l'évolution de la relation. Alors, avez-vous un avenir ensemble? Avez-vous un avenir ensemble? Oh, alors, nous avons le 3 de bouclier, ok. Le 6 de bâton, bon, c'est plutôt positif. On va en reprendre une. Cinq d'épée, ok. Bon, pour moi, c'est assez favorable, hein, quand même. Il y a la nécessité de trouver une stabilité sur le plan matériel ici, je ressens avec le 3 de bouclier. Hein. C'est comme si peut-être, c'est peut-être de l'ordre matériel et financier, hein, que proviennent peut-être certaines tensions, certains conflits, je ne sais pas. Avec le 6 de bâton, vous allez quand même vers la résolution des problèmes, hein, pour moi. Vous êtes tourné vers la droite, vous êtes tourné vers l'avenir. Avec le 5 d'épée, on a la résolution. Avec le 5 d'épée et le 6 de bâton, on a la résolution des conflits. On a la résolution de ce qui posait problème intellectuellement, émotionnellement. Il y a une situation qui arrive à sa fin. Et ici, avec ce 6 de bâton en centrale, qui vient vous apporter finalement une stabilité. Vous retrouvez la joie de vivre. Vous retrouvez ce que vous aviez connu au départ dans votre relation, parce que une situation se règle au niveau matériel, j'entends. Alors ça peut être aussi professionnel. J'ai le sentiment que vous allez vers quelque chose de positif parce que vous avez la réalisation de ce que vous attendiez sur le plan matériel. Et du coup, ça agit aussi sur votre couple et il y a la résolution des conflits avec le 6 de bâton et le 5 d'épée. Vous allez vers la résolution des conflits dans la relation. Et je vais reprendre une dernière carte quand même. Il se peut ici au niveau professionnel qu'on nous parle de collaboration, on nous parle de travailler à plusieurs, on nous parle peut-être ici de s'investir dans un nouveau travail, on nous parle peut-être de s'investir différemment, mais il y a l'idée de collaboration, donc peut-être que c'est cette collaboration qui peut aussi amener un plus. Ouais. Ok. Avec la reine de bouclier, moi je pense que vous allez vers une stabilisation au niveau du couple, au niveau matériel. D'accord? Donc avec la reine de bouclier, on est dans une situation matériellement parlant qui s'améliore et je pense que c'est lié aussi à votre couple. Donc ça peut être une stabilisation au niveau professionnel qui affecte le couple de manière favorable par la suite. Avec la reine de bouclier, ici, vous allez quand même vers une énergie qui va vous sécuriser. Vous allez vers une énergie de stabilité matérielle, de sécurité affective et ça va vous profiter, ça va profiter à votre couple et ça va vous permettre de gérer les conflits, ça va vous permettre en fait de gérer vos prises de tête. Il se peut ici avec le 3 de bouclier que vous alliez vers une énergie de reconnaissance. Peut-être que là, dans le couple, il va y avoir davantage de reconnaissance sur ce que chaque personne apporte à l'autre et sur ce que chaque personne arrive à apporter dans le couple. Pour moi, il y a cette énergie de reconnaissance qui arrive. Et avec la reine de bouclier, du coup, cette reconnaissance se matérialise par quelque chose de stable. On est dans de la stabilité matérielle, on est dans de la stabilité émotionnelle. Et avec le 6 de bâton, pour moi, c'est une finalité qui est positive. Donc,
Pour répondre à la question, avez-vous un avenir ensemble? Pour moi, c'est un oui. Pour moi, c'est un tirage qui se finit de manière positive. Bah, écoutez, voilà, le tirage numéro 2 est terminé. Le groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous a parlé, que vous avez pu prendre au passage ce que vous aviez besoin de prendre. Dites-le moi en commentaire, je me ferai une joie de pouvoir lire vos commentaires et vos retours. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, c'est parti, je vous retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi le cristal de roche qui va vous accompagner sur ce tirage. Alors, on va aller voir déjà les énergies qui se dégagent de votre relation, de votre histoire pour commencer. Yin et Yang. Alors, les énergies du couple, l'histoire, stratégie. Ah, cœur brisé. Une dernière. Ange de l'équilibre. Intéressant. Alors, on va les mettre là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Groupe numéro 3, c'est parti pour votre tirage. Les énergies de votre histoire. Alors déjà, ce qu'on voit ici, on a entre le yin et le yang et l'ange de l'équilibre ici, on a alors à la fois une complémentarité, d'accord, des personnes qui sont très complémentaires, qui sont peut-être un peu le miroir de l'un et de l'autre. Hein. Il peut y avoir ça aussi, le yin, le yang, il peut y avoir un équilibre. Avec l'ange de l'équilibre, justement, alors il peut y avoir, en fait c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ici des énergies de couple qui s'équilibrent ou justement qui manquent d'équilibre. Avec le cœur brisé, l'ange de l'équilibre, il peut y avoir ici des personnes. On a peut-être ici un déséquilibre au niveau de donner et recevoir. Peut-être que dans le couple, il y a eu quelqu'un qui a beaucoup plus donné que l'autre. Peut-être que dans le couple, par le passé, il y a quelqu'un qui s'est plus investi que l'autre. Et du coup, on se retrouve ici avec peut-être un souci d'équilibre, un souci de finalement... on n'est pas tout à fait égaux parce que on s'est pas investi de la même manière et on a peut-être ici du coup du mal à savoir est-ce qu'on continue ensemble ou pas parce que au niveau des énergies il peut y avoir quelque chose de déséquilibré. Est-ce qu'il y a eu des contrats qui ont été signés par stratégie? Est-ce qu'il peut y avoir de ça aussi, des contrats signés par stratégie, des prises de décision qui ont été prises et qui ont affecté le couple? Je ressens des décisions qui ont été prises d'un point de vue légal, d'un point de vue juridique en fait, et qui ont peut-être occasionné justement des tourments, des conflits, de la discorde, et que ça a du coup fait perdre un peu l'équilibre du couple. Il peut y avoir ça aussi, hein. Il peut y avoir trop d'émotionnel aussi, hein. On peut nous parler ici d'un couple beaucoup trop émotionnel, qui ne prend pas assez de recul. On peut nous parler au contraire d'un couple avec beaucoup d'action, avec beaucoup de prise de décision, mais aussi avec peut-être un manque de recul et un manque d'empathie. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends ici. Il peut y avoir aussi un manque d'empathie. On a pris des décisions dans le couple, mais finalement, vous n'êtes peut-être pas assez parlé, vous avez peut-être pas assez communiqué par rapport à des décisions qui ont été prises et du coup ça affecte maintenant le couple. Vous voyez, ça vous a fait perdre l'équilibre. Ça a perturbé les énergies du couple. Des décisions qui ont été prises, des documents qui ont été signés. Alors on peut parler d'un mariage, on peut parler aussi d'un divorce. Il est possible ici qu'il y ait des énergies de divorce, hein. On peut nous parler d'un divorce et aujourd'hui on a le sentiment de... Voilà, on se pose la question, est-ce que finalement... il n'y a pas ce lien, en fait, encore, qui continue entre nous, malgré tout ce qui s'est passé. Il peut y avoir ça dans vos énergies, hein. Un divorce signé, et en fait, on se pose la question, mais est-ce que, finalement, on ne devrait pas se remettre ensemble? Est-ce qu'il serait bon de reprendre notre relation? Il peut y avoir ça. Allez, on va aller voir maintenant vos énergies, pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort
de votre côté à vous. Alors ça peut différer, il se peut que vos énergies soient dans le tirage juste après. Hein. Prenez, faites preuve de discernement encore, hein, une fois de plus, hein, c'est un tirage général. Alors, vos énergies, qu'est-ce qui ressort chez vous? Ah, on a le pendu, hein, ouais. L'empereur. L'équilibre. Encore une fois, vous avez quand même Yin, Yang, l'ange de l'équilibre et vous avez la tempérance ici. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose avec... ouais, faire preuve de... Et le 4 d'épée, ok. Bon. Alors, on va s'arrêter à 4, là. Bon, là, vous êtes au point mort. Je ressens des personnes au point mort dans la relation. C'est comme s'il y avait eu un divorce, une séparation, une rupture. Il y a vraiment un équilibre à retrouver ici, hein, dans le couple. Hein. Il y a vraiment un équilibre perdu. Je ressens des énergies très, très... Je ressens un couple très passionnel et qui a besoin maintenant de se fixer des limites. Parce qu'en fait, peut-être cet excès d'émotion, cet excès de passion peut-être, hein, même pour certains, vous a fait tout perdre, vous a fait perdre le contrôle. Ça vous a fait perdre le contrôle et aujourd'hui vous êtes le pendu, vous êtes bloqué. Et il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin de savoir dire non, il y a un besoin de tempérance, il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin d'autorité ici. C'est-à-dire, on peut plus se permettre de faire ce qu'on a fait par le passé, voyez ? Et avec le 4 d'épée, ouais, c'est vraiment, on a vraiment aux opposés ici le point mort. Voilà, on est vraiment au point mort. 4 d'épée, le pendu, la situation est bloquée. Complètement bloquée. Besoin de retrouver un équilibre. Peut-être qu'on a des personnes qui n'ont pas su dire non. Peut-être qu'on a des personnes qui n'ont pas su se fixer de limites là, dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être eu tellement de passion, il y a peut-être eu des décisions qui ont été prises qui n'auraient pas dû être prises. Et finalement ici, vous avez vraiment besoin de cadrer les choses. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de cadrer les choses et de retrouver l'équilibre. Ah ouais, vous êtes, ça vous a profondément affecté. Vous êtes profondément affecté par une situation. Roi d'épée. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Ok. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges. Vous êtes dans ce besoin, vous êtes dans cette envie, dans vos énergies, il y a vraiment le besoin de communiquer, le besoin de parler, le besoin de savoir maintenant où on va et qu'est-ce qu'on fait. Mais je ressens vraiment ici le besoin de rentrer maintenant dans une relation beaucoup plus carrée, beaucoup plus cadrée. Voyez ce que je veux dire? Prenez comme ça vous parle, hein, mais il y a peut-être eu trop de choses qui correspondaient pas à ce que vous vouliez vous. Et aujourd'hui, maintenant, vous payez en fait les pots cassés, des décisions qui ont été prises au préalable. Et vous vous retrouvez bloqué. Vous êtes bloqué. Mais il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions. Dans vos énergies, il y a quand même l'idée de maintenant, je vais mettre des limites. Je vais peut-être plus m'imposer. Je vais plus m'imposer. J'ai des limites qui ont été dépassées. Et aujourd'hui, je vais savoir dire non. Je vais dire non pour pas revivre certaines choses dans le passé qui m'ont fait perdre mon équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait de pas avoir su dire non, ça s'est retourné contre vous d'une certaine manière. Et aujourd'hui, vous êtes bloqué. Ça, c'est dans vos énergies. Alors, maintenant, on va prendre un autre tarot pour aller voir l'énergie de votre partenaire. Il se peut que vous puissiez switcher hein, et que ça soit finalement plus vous. Hein. Prenez comme ça vous parle. Hein. C'est un tirage général encore une fois. Hein. Alors, on a le monde. Bon, c'est une très belle carte. Hein. Il y a un désir de réalisation ici. Hein, chez votre hôte. Il y a un désir de réalisation. Donc, bon, c'est quand même une très belle carte. Le monde. Accompagner, bon, la roue de fortune. Accompagner, incroyable, 4 d'épée ressort ici. 4 d'épée. Et du mât. Ok, bon. Bon, votre partenaire, il est comme vous, hein, c'est-à-dire qu'au niveau, avec le 4 d'épée, là, il y a un besoin de faire une pause. Il y a un besoin de réflexion.
Il y a un besoin là de prendre son temps, faire une pause. C'est un moment j'allais dire de détente intellectuelle. C'est-à-dire que là, il y a un besoin de marquer une pause. On a besoin de tempérance. On a besoin de savoir où est-ce qu'on va. Et donc, quand on est dans ces énergies-là, il vaut mieux pas prendre de décision. Il faut attendre. Il faut attendre que les choses redescendent. Votre partenaire, si ce sont ici les énergies de votre partenaire, hein, si ça vous parle, il y a un désir vraiment, vraiment, vraiment d'écrire une nouvelle page de votre histoire. Il y a le désir ici, avec toutes ces cartes-là, de ce que je ressens, c'est le désir de passer à autre chose. C'est le désir de tracer un trait sur le passé pour recommencer avec des bases solides. Avec la roue de fortune, on arrive à la fin d'un cycle. Il y a le début d'un cycle nouveau, donc on enclenche un changement. Avec le mât, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui attend aussi que vous lui fassiez signe pour savoir si vous avez envie de continuer. Je ressens quelqu'un qui est dans l'attente pour recevoir un signe de votre part, pour savoir si vous recommencez quelque chose. Il y a cette envie de recommencer quelque chose. Il y a cette envie de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Il y a cette envie de recommencer à zéro. C'est vraiment ça. Mais c'est pour le meilleur parce que vous avez la carte du monde. Donc ici, on a quelqu'un qui a de bonnes intentions. Avec la prêtresse en dos de deck, on a quand même quelqu'un qui a réfléchi. On a quelqu'un qui a réfléchi à ce qui s'est passé, qui a fait preuve de sagesse, d'intellect, de réflexion. Il y a vraiment le désir de prendre son temps, mais en même temps de vouloir continuer à écrire l'histoire. Il y a le désir de continuer à écrire l'histoire, de passer à autre chose pour aller vers le mieux. Avec l'énergie de la grande prêtresse, je sens quand même quelqu'un qui a mûri, qui a réfléchi aux actions passées, aux décisions qui ont été prises. Alors, avez-vous un avenir ensemble ? Avez-vous un avenir ensemble? Bon, la lune, ok. La lune. Hop. C'est compliqué. C'est compliqué parce que la relation fait ressortir beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup d'incertitudes. La relation fait ressortir des angoisses de part et d'autre. Donc ça peut être de votre côté, ça peut être de son côté à lui. On a quand même des énergies assez lourdes avec le 10 de bâton. Vous traînez encore avec vous dans vos énergies ce qui a été la source des problèmes en fait qui sont survenus dans votre couple. Vous voyez ce que je veux dire? L'avenir finalement, malgré toutes c'est compliqué parce qu'on a quand même de bonne volonté, on a quand même des efforts, on a le désir de passer à autre chose. Mais en tout cas avec ce tirage, on a quand même des énergies basses qui continuent d'être là. Donc à part encore continuer à guérir ses blessures, continuer à travailler sur soi, pour l'instant c'est pas d'actualité un avenir ensemble parce que avec le 10 de bâton, en fait, vous n'avez pas terminé de guérir ce qu'il y avait à guérir. Au moment où vous regardez ce tirage, c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt. Il y a encore trop de doutes, il y a encore trop d'incertitudes. Dans les énergies, il y a encore besoin de purifier des choses. Il y a encore un besoin de nettoyer des choses. Il y a encore un besoin peut-être de pardonner aussi. Il y a un besoin de pardonner. Il y a une envie de créer, ça c'est certain. Mais pour l'instant, le contexte peut aussi ne pas être propice. Je ressens un lien entre vous. Je ressens un lien, mais on a quand même des énergies du passé qui sont toujours présentes, des énergies défavorables qui sont toujours présentes. Et ce que je ressens, c'est quelque chose qui n'a pas... C'est comme si vous n'aviez pas pardonné quelque chose. C'est comme si dans les énergies... Alors vous, votre partenaire, hein, surtout, faites preuve de discernement et prenez du recul par rapport à ce que je dis. Hein. Si ça vous parle pas, next. Hein. Mais c'est comme si vous aviez... Il y a un non-pardon, je ressens un non-pardon. Il y a des énergies qui ont besoin d'être nettoyées, purifiées. Même si on ressent un lien très fort entre vous, il y a encore la nécessité de purifier certaines choses. Grâce au pardon, notamment grâce au pardon.
Il y a peut-être ici le besoin de continuer de travailler sur ces fantômes intérieurs, hein, sur ces parts d'ombre, parce que finalement ces parts d'ombre non réglées, bah, vous continuez, alors quand je dis vous, ça peut être votre partenaire, attention, hein, vous continuez de les porter en fait sur votre dos, et ça continue malgré vous bah, d'affecter le couple et la relation. Donc il faut se débarrasser de tout ça. Donc même si la réponse n'est pas favorable, les choses peuvent évoluer à partir du moment où il y a des prises de conscience, à partir du moment où on prend conscience qu'on a des choses à régler, alors soi-même ou le partenaire évidemment, et quand il y a des démarches de purification qui sont faites, quand il y a vraiment des démarches de je sais ce qui a causé du négatif dans la relation et je vais m'en libérer, je vais me libérer de ce qui s'est, je vais me libérer des choses négatives que je porte encore et qui m'empêchent peut-être de construire quelque chose d'harmonieux. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des pensées négatives, ça peut être des choses qu'on se traîne depuis très longtemps qui affectent la relation de couple. Tant que c'est pas géré, tant que c'est pas nettoyé, c'est compliqué et ça apparaît pour l'instant bloqué. Voilà, sachez qu'à tout moment, s'il y a des prises de conscience, encore une fois, les choses peuvent se débloquer. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi, le groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous aurez pris les éléments que vous aviez besoin de prendre. S'il y avait des choses qui résonnaient juste, bah écoutez, je serais ravie d'avoir votre retour dans les commentaires sous cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.